Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je viens vous présenter quelques alternatives à ChatGPT. Nous avons parlé longuement de ChatGPT dans notre précédente vidéo avec les dernières mises à jour de 2025. Donc, je vais vous inviter à aller regarder cette vidéo déjà si vous ne l'avez pas faite. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous présenter des alternatives à ChatGPT qui sont gratuites d'ailleurs et qui permettent de faire pratiquement les mêmes choses que ChatGPT fait en termes de IA. Ok. So, pour ça, nous allons sans plus tarder commencer avec la première alternative à ChatGPT. J'ai nommé ici Copilot. Ok. Si vous utilisez Microsoft Edge comme browser ou encore comme navigateur, en général, il va afficher il sera toujours présent à cette position-ci ou encore à droite en haut ici. So, vous pouvez cliquer là et puis la page s'ouvre ici et vous commencez à entrer le chat. Vous pouvez également l'ouvrir directement ici si vous souhaitez ouvrir complètement la page. Ok. Donc, en général, vous pouvez vous connecter si vous souhaitez à votre compte 365. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez également travailler avec son compte. Ok, c'est un peu le cas. Donc vous voyez, voilà l'interface. Vous pouvez cliquer ici plus New Chat pour ouvrir un nouveau chat. Ok, so Copilot About. Vous avez un peu les différents éléments. Ici, vous avez la possibilité de cliquer pour fermer cette partie-ci. Ok, là vous avez les agents également que Microsoft Copilot comporte. So, je vais pas trop aller là-dessus parce qu'en général, quand vous voulez pousser un peu plus, vous devez payer. Mais je vais vous montrer surtout le côté un peu basique, ok? Je vais par exemple dire design un chat qui mange la banane. I will try to create that. Ouais, ça va me générer mon image IA là tout de suite en quelques secondes. Contrairement à ChatGPT qui a beaucoup de restrictions, vous pourriez réaliser des images ici assez impressionnantes sans, sans vraiment très peu, sans avoir vraiment des restrictions, comme vous voyez. Le chat qui mange la banane a été généré. Donc vous pouvez simplement le télécharger si vous voulez. Voilà. Donc, ouais, un peu. Ça, c'est par exemple l'un des trucs. En dehors de ça, vous pouvez poser également des questions, ok? Exactement comme nous avons fait dans le précédent truc, ok? Écris une lettre d'amour pour, pour la fête de l'amour à mon épouse Pierrette et Valette. Ma chère Pierrette, à cette fête de l'amour, je veux te rappeler à quel point tu es précieuse pour moi. Chaque jour passé à tes côtés, cadeau inestimable et je suis reconnaissant pour chaque moment partagé avec toi. Bref, vous voyez, il y a plein de trucs. Si que ce soit pour les trucs de programmation, écrit un script à utiliser pour installer Docker sur un serveur Linux. Vous pouvez poser des questions sur le code. Bref, pratiquement tout ce que nous avons fait sur ChatGPT la dernière fois, nous pouvons le faire ici. Ok, vous voyez, voilà le script qui a été écrit là vite fait. Ok, donc
Si le script m'intéresse, si tout ce que j'ai demandé est OK, je vais simplement le copier et puis je vais sur mon truc avec, sur mon application et tout. Et vous voyez, la discussion apparaît ici, exactement comme avec ChatGPT, OK? J'ai également la possibilité d'attacher un document ici, exactement comme avec ChatGPT, OK? Et puis, voilà, poser des questions par rapport à ce que j'ai attaché, que ce soit une image, que ce soit un fichier PDF. Euh, voilà, je vais par là attacher ce fichier PDF. Bon, cependant, ici, il y a des limitations. Files exceed maximum limit copilot currently support file size up to 1 mégabit. Donc, vous pouvez ajouter un fichier de maximum 1 mégabit et poser des questions sur les fichiers, si c'est un document et tout et tout. Et ça va vous répondre, ok? C'est vrai que c'est un peu limite par rapport à ChatGPT en termes de poids parce que ce même fichier est passé sur ChatGPT au précédent épisode. Mais voilà, voilà, vous pouvez attacher une image, poser des questions sur cette image et tout. Et l'une des particularités avec Copilot, c'est que pour des options payantes, vous pouvez connecter Copilot à Word, Excel, toute la suite Microsoft 365 en fait. Et l'intelligence artificielle il sera intégrée de façon automatique. Donc, allez-y, checker ça. Ok. Utilisez le browser de Microsoft Edge et essayez d'explorer ça. C'est vraiment intéressant. Ok. Je suis sûr que vous allez aimer. Donc, je vais sans plus tarder passer au prochain. Ok. Le prochain, en fait, c'est Google Gemini, qui est l'outil IA de Google. Ok. Donc, Google Gemini est également très intéressant et il vous permet de faire plein de trucs, ok? Vous savez, Google, il serait difficile de trouver mieux que Google en termes de base de données parce que Google, ça existe depuis, beaucoup sont entraînés sur les données disponibles sur Google, ok? So, voici un peu comment Gemini se présente. Vous allez voir, c'est la version 2 Flash ici. Vous avez deux Flash Thinking Experimental, Thinking Experimental with App, Flash, Preview Model. So, voilà, les dernières versions expérimentales qui sont en cours vous permettent d'utiliser à travers les API dans vos applications si vous êtes software développeur. Il y a plein d'autres trucs. Donc là, c'est mon Google, ok? Vous avez la possibilité d'ajouter un new chat, ouvrir un nouveau chat ici, comme dans ChatGPT. Vous avez les chats récents que j'ai eu ici, qui sont listés. Ok. Donc, c'est à peu près le même principe. Hein. C'est à peu près le même principe. Donc, vous pouvez aller au truc Advanced qui est payant. Mais la version gratuite vous permet déjà de faire énormément. Ok. Donc, je peux dire simplement, je vais dire design un chat mangeant la banane comme tout à l'heure. Génération d'images avec Imagen. Vous voyez? Pendant que Copilot utilise... on appelle ça comment là? Voilà, c'est Imagen que Google utilise. Vous voyez? Copilot a son outil de génération d'images. Le nom m'échappe un peu. Donc, vous voyez, c'est encore plus réaliste que ce que nous avons obtenu tout à l'heure. Ok? Donc, vous verrez, si je copie le même prompt que j'ai utilisé ici pour créer... le prompt que j'ai utilisé ici pour créer le code. Voici l'image que nous avons eu précédemment. Écrire une lettre, ça va écrire également. Si j'utilise le code, voilà. Je vais prendre celui-ci pour ne pas perdre de temps. Écrire un script pour installer Docker sur les machines Linux. Vous verrez que si je code ça ici, on aura également ouais, le script va se produire. Ce script a été testé sur Ubuntu 20.04, mais il devrait fonctionner sur la plupart des distributions Linux. Il vous donne votre script et tout, et il vous explique en bas, ok? Il vous explique tout. Et à la fin même, il vous donne le lien. Où vous pouvez aller trouver plus de ressources par rapport au script en fait. Donc, c'est simplement magnifique. Si je copie
cette commande, ce prompt de lettres d'amour, vous verrez que ça va faire le même travail. Ça va me sortir un truc propre là, vite fait, qu'on pourrait exploiter. Donc, exactement comme ChatGPT, vous pouvez demander tout ce que vous voulez sur Google Gemini. Ok? Donc, de façon basique, sans rien dépenser, ce sont les différentes alternatives que vous pouvez utiliser. Si vous faites vos devoirs de mathématiques, vous pouvez également essayer de vérifier vos résultats en entrant ces calculs-là ici. Donc, Gemini, c'est vraiment une option intéressante que je souhaitais vraiment partager. Le troisième, c'est Claude AI. Ok? Claude AI. Donc, Claude AI, voici comment l'interface de Claude AI se présente. Ok? Celui-ci, contrairement à... C'est vrai que sur Gemini, je ne vous ai pas montré. Vous pouvez également... ici, ce n'est pas le document, mais ce sont les images que vous pouvez entrer. Donc, vous pouvez cliquer, sélectionner une image et poser des questions dessus. Ok? De quoi parle cette image? Je crois que ça, c'est important que je vous montre un peu. Ça, c'est par exemple un thumbnail que j'ai fait pour l'une de mes vidéos sur le bash scripting. Ok. Je ne peux pas extraire que le test de... Je ne peux extraire que le test de l'image. Voici le test de l'image. Ok. Donc, le test indique qu'il s'agit d'un script bash. Le symbole dièse est utilisé pour les commentaires dans le script bash. Le test indique que le script a pour but de découvrir la force de code. Bref, vous voyez, vous pouvez introduire une image comme ça et avoir un output dessus. Ok? Donc, Claude AI maintenant, pour moi, c'est le meilleur dans l'exploitation des documents. À gauche ici, vous voyez, vous avez également Start New Chat. Vous avez vos conversations qui sont listées là, un peu comme avec les autres. Tout ce que vous avez eu à faire en termes de trucs. Vous pouvez supprimer certains si vous voulez. Ok? Ok, generate interview question, police your post, extract answer from report. So, celui-ci est vraiment magique. Vous verrez par exemple que le document que j'ai extrait au précédent épisode et qui m'a été impossible d'extraire il y a quelques minutes avec l'autre là, vous verrez qu'avec celui-ci, ça va marcher sans problème. Celui-ci sur le cours de physique. Donc, lecture slide. Je vais dire en anglais, what this document talks about. What this document is talking about. Il demande de quoi parle le document que j'ai mis en lien. Et vous verrez, Claude a une capacité de réflexion impressionnante, rapide. Et en quelques secondes, vous voyez, ça me détaille tout. Un peu comme ChatGPT l'a fait tout à l'heure. Ok? Je peux également attacher ce document et demander à ce qu'il me donne. Il me résume ce document, il le fera et tout. Et si je vais un peu plus loin et je demande le script que j'ai fait, écrit au précédent tout à l'heure là, vous verrez, ça va me sortir aussi un truc très très efficace pour les programmations et bien d'autres. Ok? Je vais demander que ça m'écrive ce script-ci à nouveau. Et vous verrez. Je vais créer un script shell pour automatiser l'installation de Docker sur un serveur Linux. Ce script inclut, vous voyez, voilà le truc qui sort ici. Donc, une fois que c'est prêt, vous le réalisez. Si ça vous arrange, vous le copiez simplement ici. Et puis, donc, les outils IA sont définitivement des trucs que tout le monde devrait connaître au jour d'aujourd'hui. Parce que, comme l'une des fondatrices de l'IA l'a dit, l'IA ne remplacera pas les hommes, mais les hommes qui utilisent les outils IA auront des meilleurs résultats dans des timings plus limites. Ok? Donc, ce sont eux qui remplaceront ceux qui n'utilisent pas ces outils-là. Donc, c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui vous présenter ces trois outils. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ok, aujourd'hui nous avons découvert trois alternatives à ChatGPT qui font des trucs aussi très intéressants. So, allez-y, essayez. Laissez-moi en commentaire s'il y a une alternative plus intéressante que les trois que j'ai partagées. Pour moi, c'est le top 3 en termes d'alternatives à ChatGPT.
et gratuit en plus. So, faites savoir en commentaire si vous avez des alternatives encore meilleures. Et je vous invite d'aller regarder et tester ces outils-là. Cliquez surtout sur la cloche de notification parce que euh, YouTube m'a fait comprendre que moins de 15% de mes abonnés ont cliqué sur la cloche de notification. Et cela justifie le fait que vous n'êtes pas au courant quand je partage des contenus importants sur l'IA, la tech, l'immigration USA et bien d'autres. So, on va se dire à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.